Je suis allé chez le médecin pour un bilan. Il me dit « Vous avez un bon fond, mais il faudrait peut-être surveiller votre hygiène de vie. » Je demande « C'est-à-dire » Il me répond « Vous êtes ce qu'on appelle un sportif du dimanche. Sauf que le dimanche, vous le passez dans le canapé, à regarder des résumés de sport. » J'ai trouvé ça dur mais juste. Il me dit « Je vais vous prescrire des analyses de sang. » Je déteste ça. À chaque fois que je vois une infirmière avec une aiguille, je deviens un enfant de 4 ans. J'ai essayé la technique de l'autruche. Regardez ailleurs, en fredonnant. Elle me dit « Vous pouvez serrer le poing ?» Je serre le poing. Elle plante l'aiguille. Et là, je sens que mon bras ne répond plus, comme s'il avait décidé de faire sécession. Je regarde le plafond, je tousse, je dis « Il fait beau aujourd'hui, non ?» Elle répond « Oui, et votre sang est très beau aussi. Tout coule bien. » J'ai eu envie de vomir. Après, elle me met un bout de coton, un sparadrap minuscule, et me dit « Gardez-le 1 heure. » Je garde ça comme une médaille. En sortant, je croise un mec en blouse qui me dit « Vous avez une petite mine, vous devriez prendre un jus d'orange. » Non, j'ai juste donné 3 litres de sang pour une analyse de routine, et le coton me gratte. Résultat des analyses. Tout va bien, juste un peu de cholestérol. Le médecin me dit « Mangez des flocons d'avoine. » J'ai acheté des flocons d'avoine. Ça ressemble à de la sure bénie par un nutritionniste. Le matin, je mange ça avec du lait. J'ai l'impression de mâcher un pull en laine éthique. Merci, docteur. Mon chat est un agent double. Il vit chez moi, je le nourris, je le cajole, je lui gratte le menton à des heures indues. Et lui, il me regarde comme si j'étais un stagiaire en hospitalité. Ce matin, il m'a réveillé à 5 heures en posant une patte sur ma bouche. Pas de miaulement, pas de bruit, juste une patte velue sur mes lèvres avec des yeux qui disent « J'espère que tu as réglé l'abonnement Croquette Premium ». Je me lève. Je vais vers sa gamelle. Elle est pleine. Alors pourquoi? Pourquoi cette violence gratuite? Il voulait peut-être vérifier que j'étais encore en vie, ou pire, me signifier que la gamelle pleine, c'est pas la bonne marque, qu'il veut un changement de politique alimentaire. J'ai lu un article qui dit que les chats nous prennent pour de grands chats maladroits. C'est vrai. Il doit me voir comme un colocataire débile qui ne sait pas chasser, qui sort sans rapporter de souris, et qui dort dans des draps au lieu de lécher son pelage. Hier, j'ai mis un post-it sur le frigo. Il a sauté dessus, l'a arraché, et s'est assis dessus en me fixant. Message reçu. Le pire, c'est quand je parle à des humains, il vient se frotter en ronronnant super fort, comme pour dire « Il est à moi, passez votre chemin, pauvre bipède ». Ma mère l'appelle « mon petit-fils à fourrure ». Mon chat, lui, appelle ma mère « la dame qui sent le parfum et qui n'apporte jamais de thon cru ». Il a un carnet de doléances, j'en suis sûr. J'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport. Résolution de janvier comme tout le monde. Première erreur, y aller un lundi soir. C'est blindé de mecs en débardeur qui soulèvent des poids en criant comme s'ils ponctionnaient un mammouth. Moi, j'arrive avec ma petite serviette, ma gourde et un programme imprimé trouvé sur un blog qui s'appelle « Ventre plat en 7 minutes ». Je cherche une machine pour faire des abdos, je m'installe, je règle, et là, je sens que quelqu'un me regarde. C'est un coach, bâti comme un réfrigérateur américain. Il me dit « Tu veux un conseil ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Cette machine, c'est pour les dorsaux ». J'étais sur la machine à dorsaux, en train de faire des abdos. J'avais l'air d'une crevette échouée sur un transat. Pour sauver la face, j'ai dit « Oui, je sais, je fais un exercice croisé de gainage transversal profond biomécanique ». Il a hoché la tête en se disant probablement « Ce mec va casser la machine ». Ensuite, j'ai tenté le tapis de course. J'ai mis un peu de vitesse. Je commençais à courir, très fier. Au bout de 3 minutes, j'ai eu un point de côté, puis un point au mollet, puis un point existentiel. Je me suis accroché aux rampes comme dans un Titanic moderne. Le tapis, lui, continuait, implacable, affichant « Vitesse 8, rythme cardiaque 180. Êtes-vous encore vivant ?» J'ai appuyé sur le gros bouton rouge d'arrêt d'urgence. La machine a poussé un bip de défibrillateur, tout le monde s'est retourné. J'ai fait un signe de la main comme quoi tout va bien, puis j'ai passé 20 minutes au vestiaire, assis sur un banc à boire ma flotte en me promettant de revenir. Je ne suis pas revenu.